La place de la Providence, située au nord de Tarbes, a subi une transformation majeure après des décennies de bitume. Réaménagé pour la première fois depuis 1978, cet espace de 8000 m² devient désormais un véritable îlot de fraîcheur grâce à une démarche de désimperméabilisation des sols tendant sur 160 mètres de long et 40 mètres de large. La place est désormais verte et arborée. Le projet favorise l'amélioration du cadre de vie des riverains tout en tenant compte des enjeux environnementaux et de biodiversité. On a bien le sucre. Ah oui, vous l'avez dégrillé? Oui. De l'adaptation au changement climatique. Alors, Monsieur, bonjour. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour l'inauguration de la place de la Providence. Monsieur le préfet, madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs les élus, merci d'être venus aussi nombreux également. Je salue en particulier les riverains, j'espère qu'ils sont satisfaits, les représentants des entreprises qui ont travaillé sur ce chantier absolument magnifique et tous ceux qui ont réalisé, je vois tous nos amis des espaces verts, sous l'autorité de Delphine Artigue-Wettel. Allez, par ici, ne cachez pas. Voilà, avec Christophe. Christophe, ici là. La réalisation de ce chantier, de ce projet qui nous tenait à cœur depuis des années, a été bien évidemment inspirée par ce que nous avons réalisé Place aux Bois, avec un objectif, entre autres, faire en sorte que nous puissions perméabiliser les sols, contribuer à l'amélioration de l'environnement, contribuer à la diminution du réchauffement climatique dans les quartiers qui ont été ainsi réalisés. C'est pour ça que la politique de la ville, c'est les plantations de 1000 arbres par an minimum, objectif que nous tenons depuis 2020, car les arbres contribuent bien évidemment à réduire les îlots de chaleur et à embellir la ville. Je voudrais dire aux riverains, je connais bien ce quartier, car quand j'étais plus jeune, il n'y a pas longtemps, enfin, je jouais au football au stade de la Providence, donc je venais souvent. Et ce quartier, tel qu'il subsistait, avec du béton et du bitume partout, mérité, lui aussi, pour les riverains, pour la ville, pour tout le monde, pour les enfants des écoles. Je remercie d'avoir amené quelques enfants tout à l'heure, c'était vraiment très sympathique. Pour les enfants des écoles, mérité de vivre ou de travailler dans un environnement différent de ce qu'il était auparavant. J'ai un dossier de presse tout à fait remarquable, je remercie les services qui l'ont fait. Rassurez-vous, je ne vais pas le lire parce qu'il y a 220 pages, donc là c'est 7 ou 8 ou 10, mais il y a quand même des éléments que je voudrais rappeler. Nous avons, parmi les objectifs majeurs
il y avait l'inclusion de toutes et de tous sur cet espace, y compris sur certaines aires de jeu. La création d'un véritable îlot de fraîcheur, je l'ai dit il y a un instant, la prise en compte et l'amélioration de la biodiversité. Ce qui a été fait pour la biodiversité, vous le verrez dans quelques temps, notamment pour les oiseaux, etc. C'est vraiment très sympathique, j'en dirai un mot dans un instant. L'infiltration de toutes les eaux de pluie tombées sur le site, la sécurité des usagers et la gestion durable de l'espace nouvellement créé. La présentation technique, vous l'avez vu, avec des cheminements et des trottoirs tout à fait adaptés et de qualité, avec du béton désactivé. Les allées sont bordées d'une strate herbacée et les largeurs permettent le croisement aisé de 2 fauteuils roulants ou poussettes. Les aires de jeu, 3 aires de jeu, on vient de les voir. L'arrêt de bus qui a été réalisé, rendu accessible, respectant toutes les normes en vigueur. La biodiversité, j'en dis un mot parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Le choix d'une majorité d'essences mellifères pour les strates arbusives, j'emploie les termes des spécialistes, et arborées, sapin, érable champêtre, tilleul, sorbier, cercis, mahonia, laburnum, etc. Toutes ces essences favorisent le développement pollinisateurs. La floraison des végétaux sur la nouvelle place s'étalera tout au long de l'année, permettant ainsi une continuité d'apport pour les oiseaux. De plus, l'implantation d'arbustes au sol, au port dense, favorisera la nidification à court terme. Donc ça pousse un peu. Mais quand on regarde, je disais il y a un instant, Monsieur le Préfet, puisque quand nous avons inauguré la place au bois, ça a été votre première inauguration, Monsieur le Préfet, on se souvient très bien, et qu'on regarde 2 ans après ce qu'elle est devenue, les arbres ont poussé, tous les végétaux ont pris d'ampleur, c'est absolument magnifique, magnifique. Et je sais qu'il en sera de même ici dans quelques temps. Il faut être un peu patient. Voilà je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si certains le désirent, ils pourront consulter ce dossier de presse excellent. Je voudrais remercier tous nos services qui ont conçu, n'ont pas fait appel à un architecte, un spécialiste, ce sont nos services qui ont conçu et je les remercie. Je les remercie. Avec les VRD, on peut les appeler. Les VRD, les espaces verts. Ils ont conçu et réalisé eux-mêmes cet ensemble magnifique. Et quand on le parcourait tout à l'heure avec Thierry Durvel et Guillaume Cochet, ils me disaient, tous les deux, on est quand même fiers de ce qui a été fait, parce que c'est magnifique, on est fiers. Et moi aussi, je suis fier pour la ville de Tarbes. J'espère que les riverains le sont aussi. Je remercie tous les services de la ville qui, bien évidemment, ont travaillé sur ce chantier. Tous les services techniques, je viens d'évoquer voirie et espace vert. Je remercie les entreprises. Alors, Travaux de VRD, SPI Batignolles et SBTP, pour 676 000 €. Il est là, monsieur Gergon, non? Merci, en tout cas, vous présentez l'entreprise, merci beaucoup. L'entreprise Sanguinet, il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Où il est? Il est reparti? Il était là tout à l'heure. Donc, pour les espaces verts, 132 000 €. Les aires de jeu, l'entreprise Récré Action. Il y a quelqu'un dans l'entreprise, là? 110 000 €. L'arrosage par Olias, entreprise Sanguinet. Les bâtiments peinture, notamment les bâtiments des écoles, des bâtiments où sont les compagnons du Tour de France, que je salue, puisqu'ils sont ici, merci infiniment. Entreprise Orenzi. L'éclairage public, l'entreprise Inéo. M. Paz, il est là, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il vient de partir, désolé. Et les sculptures sur bois, entreprise d'Orange.
C'est Monsieur d'Orange, hein, c'est pas une entreprise d'Orange. L'investissement global représente 1 064 000 euros, avec une subvention de l'État, merci Monsieur le Préfet, de 2 tiers. 2 tiers de subvention, 66% de subvention sur le montant hors taxe. C'est quand même un accompagnement très significatif, et sans cet accompagnement, nous n'aurions pu réaliser un ouvrage d'une telle qualité. Donc, merci infiniment. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose? J'ai signé SVTP, j'ai signé. Oui, il est là, on a un représentant. Il est là, SVTP, il est là. Ah, voilà, j'ai cité, mais pardon. Voilà, merci. Je remercie aussi mes adjoints, les adjoints concernés qui ont suivi avec les services cette réalisation, M. Laroux, Mme Marion Marin qui n'a pas pu se libérer ce matin, et puis je remercie tous les services communication, mon directeur de cabinet Michel Garnier, viens là, Michel, approche-toi. Mon directeur de cabinet, approche-toi, allez, viens là. Voilà. Je remercie la presse pour sa présence, toutes et à tous. Est-ce qu'il y a beaucoup de riverains là? Vous voulez bien lever la main, les riverains, s'il vous plaît? S'il y a des insatisfactions, vous ne nous en faites pas part aujourd'hui. Vous pouvez en faire part à Bruno Laroux après. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment, pour ce qui me concerne, la joie d'une réalisation qui réellement embellit la ville et qui embellit la vie des riverains. Voilà. Merci de votre présence et merci de m'avoir écouté. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de revenir ici. On était venu le 8 mars, l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, pour visiter ce chantier qui était conduit par main de maître pour réaliser ces beaux travaux. Et à l'époque, c'était plutôt de la terre végétale, du béton, des tranchées, et il fallait faire un petit effort. On nous avait montré ce qu'on appelle les vues d'architectes, les vues d'artistes, pour nous montrer à quoi ça ressemblerait à la fin, ou ce que c'était supposé ressembler à la fin. Et en général, tout en bas, il y a écrit photos non contractuelles, ce qui évite à celui qui les a dessinés d'être enquiquiné. Et bien je me rends compte qu'en fait, la photo qu'on m'a montrée n'était pas si éloignée de la vérité, et c'est une première victoire parce que c'est pas toujours le cas. Donc je trouve que c'est un très beau projet. Il y a aussi on est heureux d'accompagner ce projet-là, on l'a accompagné à bon niveau, je vous remercie de l'avoir souligné, monsieur le maire. Mais c'est aussi parce que quand on demande de faire des efforts sur la désimperméabilisation des sols, j'espère ne rien avoir oublié, pardon pour les orthophonistes, ça permet il faut montrer que ça coûte un peu, mais ça permet de mettre dès le départ des travaux de qualité. En fait, on n'a pas les moyens d'acheter bon marché, et donc l'objectif, c'est quand on fait des travaux, on les fait bien et on les fait durablement. Et le seul vœu que je veux, enfin je vais formuler 2 vœux ce matin. Le premier, c'est que ça vive. Donc que ce soit un lieu de rencontre pour les enfants des écoles, pour les habitants du quartier, que effectivement on n'ait pas fait des passages larges pour permettre des passages de fauteuils roulants ou de déambulateurs et de poussettes, et que ça se croise jamais. Donc l'objectif, c'est que ce soit un espace intergénérationnel, et qu'au-delà du bruit des petits oiseaux, il y ait aussi le bruit des petits enfants, et puis des gens qui discutent. Ça, c'est le premier vœu que je formule. Et le deuxième, c'est comme c'est un beau projet, et qu'on ne mettra pas 1 million tous les ans dans des projets comme ça, eh bien c'est que ce projet-là il soit entretenu. Voilà, que chacun en prenne soin, que chacun fasse son autodiscipline, pour que ça reste comme c'est aujourd'hui. Si je reviens dans 10 ans, c'est la même chose avec des arbres plus grands. C'est le vœu vraiment que je formule pour que chacun apprécie pleinement cette très belle réalisation. Merci à tous ceux qui ont contribué, et puis voilà, faites-le vivre. Merci beaucoup.